Carl is a wonderful, wonderful cameraman, editor. He's the bijou, huh? He's the big bijou in video. Everybody's a bijou in video, but he's the big bijou, the big jewel. And we're very sorry to lose him. He loves filmmaking, and it's the most wonderful quality you can have in any line of work. Not only is he's a gifted professional, but he's an enthusiastically gifted professional, and that's just great. Carl, c'est un monde que moi admire en pile. Moi, j'ai l'occasion de travailler avec lui sur différents projets et moi toujours apprendre un bagage avec Carl. Carl, c'est un monde qui a en pile l'humour, qui a en pile vision. Il connaît sa livre, il connaît exactement, il a un caractère. C'est pas un monde capable de faire un bagage qu'il pas le faire. Et ça, c'est très utile, des gens qui ont une vision, mais aussi une personnalité artistique. Bon, ça c'est juste un pur montage parce qu'il voulait avoir. Parler de Carl, c'est très difficile, surtout pour moi qui l'avais pris le premier. C'est tellement que pour lui, sa vie est liée au travail. Son professionnalisme, de sa perfection à aller dans les moindres détails. Il n'est jamais satisfait d'un travail. Comme par hasard, même actuellement, ils sont en train de lire le dernier livre que Michel Soucar a écrit sur Haïti, politique, sciences, société, 2009. Et je me rappelle, il a payé un très bon livre qui s'appelle Haïti Métamorphose. Il me dit qu'il avait payé cher, que je vais chercher. Je suis parti chercher, je n'ai pas trouvé. Il m'a donné son livre et voilà ce qu'il écrit. Il écrit au blanc Meiga Yachim de la part du nègre blanc Carl. Bon, parce qu'on a l'habitude de blaguer. Moi, quelquefois, quand on sort avec lui autour de lui, qu'on était deux, les gens s'adressaient à moi en créole parce qu'ils pensaient que c'est moi le haïtien. Comme lui, le blanc, on pense que c'est lui l'étranger blanc. Quand je pense à Carlito, je pense qu'on pourrait même dire qu'il est le gourou de l'unité vidéo. Quand il dit quelque chose, on l'écoute et on le suit parce qu'il sait de quoi il parle. Il a une connaissance énorme et ses expériences et tout ce qu'il a emmené à l'unité, c'est vraiment apprécié et ça vaut beaucoup. Moi, personnellement, c'était toujours un honneur et un plaisir de travailler avec lui. Et parce que Carl, il s'investit tellement dans le sujet et on sait qu'il travaille avec son cœur. Pour moi, Carl Fontane est un exemple de comment on fait notre métier toute la vie. Carl est toujours très patient de ses images. Et s'il a une idée, il va tenir cette idée comme la dernière chose au monde. Mais en même temps, il est très relaxé, très ouvert à vous parler de sujets, n'importe quoi. Et une chose qui est importante avec Carl, c'est un souci de la qualité. C'est-à-dire que M. Goumé l'a fait pour qualité. C'est-à-dire que quel que soit ça qu'il a fait, M. son perfectionniste, on ne peut plus. Et je pense que dans le pays d'Haïti, l'important pour nous des gens qui accrochés à la qualité, à la finition. Je pense que un monde comme ça est extrêmement important pour le pays d'Haïti parce qu'on n'a pas un souci de finition, c'est ce qui nous manque dans ce pays. Je crois que dans le métier que nous faisons, il y a très peu de gens qui ont la potentialité de Carl, qui font leur travail, le font bien, le font avec professionnalisme, engagement, entrain. Parce que c'est un bon professionnel, quelqu'un qui sait faire son travail et qui a laissé son empreinte dans la mission. Oui, quelque chose peut-être un peu typique de Carl, c'est parce que je l'ai invité souvent pour couvrir des activités publiques. Et Carl, c'était toujours quelqu'un qu'on arrive dans un
dans une place et puis il est disparu parce qu'il va filmer si à droite à gauche, il ne fallait pas lui parler qu'est-ce qu'il faut faire. Lui-même, je crois, il est dans une personne, le producteur, le caméraman et le éditeur, une personne. Et je crois que c'est difficile de trouver une personne comme ça. Ce qui m'a touché énormément chez Carl, c'est, à part son sens du professionnalisme, c'est sa simplicité et sa gentillesse. C'est facile de travailler avec lui parce qu'il est super gentil. Et très ouvert, très simple, très candide. Pendant le petit temps, on a fait 11 jours ensemble. On travaillait sur le film au commissariat de la Croix des Bouquets. Je l'ai admiré à travers son professionnalisme. Ça, il faut qu'on soit clair. Je l'ai admiré à travers son sens d'aimer son travail. Parce qu'on ne peut rien faire et on ne peut pas réussir si ce que vous faites, vous ne l'aimez pas réellement. Ce que j'ai appris de Carl, c'est une passion, je pense, pour les histoires des gens. Il aime raconter leurs histoires, il aime faire ressortir les voix les plus petites en Haïti parce qu'on voit tout de suite qu'il a cette croyance que tout le monde vaut quelque chose et l'opinion de tout le monde est importante. Toujours connaît que les gens disent que l'a souffrir ou quoi, toujours prend peine monde, de comprendre, il toujours penser ensemble avec l'autre qui est pauvre, qui pas même niveau ensemble avec lui, il toujours penser ensemble avec eux. Pour moi-même, c'est vraiment bien, c'est vraiment un type, un personnage qui est vraiment bien, bon côté pas. What am I supposed to say? You're the hardest working old man I've ever met. I've known you for, well, as long as I've been here, and you're always out there. You're always doing your job. You're always working hard, which is good to see. And I'm sure that the change now, it's not going to slow you down, and you'll keep going. It's been a great pleasure to work with you, and I wish you all the best in the future. Marco, what do you got to say to him? Carl, bon, il sera très difficile sans toi. Je pense que tu es la personne avec plus vitalité et énergie que j'ai connue ici. Et c'est vrai que parfois nous avons fait bataille parce que moi j'étais dans ton prix de vue, tu dans mon prix de vue. Mais toujours c'était un plaisir de travailler à côté de toi. Et bon, je te dis bonne chance pour tout et je suis sûr qu'on se va voir encore. Ce qui me frappe surtout chez lui, c'est qu'il est paisible, qu'il est plutôt quelqu'un de doux, de très posé, comme on dit ici en créole. Donc vraiment, c'est un plaisir pour moi d'avoir eu à faire certaines expériences avec lui et surtout à aller en province. Et franchement, je crois qu'il va nous manquer. Il te pousse jusqu'à bout, si on peut dire. Il t'encourage à faire le maximum de toi. C'est ça qui est important avec Carl. Et puis avec lui, c'est le travail bien fait, le travail toujours bien fait. Je me rappelle quand on était à l'espace Minusta TV, les programmes, donc il me déplaçait à chaque instant. Là, il y a beaucoup d'ombre, il y a pas. Et il avait forcément un problème avec mon cou, là. Parce que moi, je ne porte pas de bijoux. Et chaque fois, il me dit, Judith, pourquoi tu ne portes pas un foulard? Tandis que moi, j'aime pas le foulard. Ça a été une très bonne expérience de travailler avec Carl. Bon, il prend une retraite de la MINUSTA des Nations Unies, mais je suis très sûr qu'il ne prend pas encore de retraite avec sa caméra. Donc, Carl s'en va, c'est toute une histoire, c'est toute une page qui sera tournée ici. Je me vois mal visiter l'unité vidéo
sans la présence de Carl. Je pense que le studio où Carl travaillait, peut-être qu'on va devoir laisser une photo pour que les générations à venir sauront quand même qu'il y avait un Carl, un monsieur barbu qui travaillait là, et c'est un vrai professionnel. C'est un rebelle né, Carl. Et puis, son autre moitié, qui est Agathe, je les ai vus toujours, ils sont toujours ensemble, depuis avant la MINUSTAH, pendant la MINUSTAH. On aurait dit que sans Agathe, ou Agathe sans Carl, il ne va pas y avoir de reportage ni de Jouets de Pourrou parce qu'ils travaillent ensemble. Il y a vraiment un symbiose entre ces deux-là. Vous parlez de lui, je crois qu'il y en a qui l'appellent peut-être professeur. Je dirais pour moi qu'il est un professeur. J'ai beaucoup appris de lui. Moi, je suis arrivée ici quand il était le seul et unique. Il était d'abord avec le producteur exécutif, ils n'étaient que deux. Moi, je suis arrivée la deuxième. Il n'y a pas eu Jouets de Pourrou dans un premier temps, mais je pourrais dire que l'idée de Jouets de Pourrou traversait toujours Carl dès le début, parce qu'il disait toujours, moi, Espace MINUSTAH, je veux bien, mais il faudrait faire quelque chose qui fasse la promotion des Haïtiens, bien avant qu'il. Et il s'implique vraiment beaucoup dans Jouets de Pourrou, parce que c'est un projet qui vient des tripes, c'est un projet qui vient du cœur, c'est un projet qui vient... Parce que même ses écrits, moi j'ai déjà vu des films de Carl bien avant Jouets de Pourrou, c'était ça qui était derrière, c'était la projection d'une image positive d'Haïti, c'est ce qu'il a toujours fait. Je t'ai vu. Oui, je pense que vous pouvez faire un peu mieux.